Salut à toi pour ce jour numéro 311. On parle de profilage individuel d'intensité sur ergo sans matériel coûteux. Donc j'ai la chance depuis maintenant près d'un an et demi d'effectuer des tests de profilage avec pas mal d'outils assez avancés. Ce qui est super intéressant, ce qui est super chouette, on peut voir plein de choses. On peut voir ce qui se passe dans le corps à plein de niveaux différents, respiration, musculaire, lactate, etc. Le désavantage étant que il faut le matériel et que ce matériel il coûte assez cher. Et donc, depuis plusieurs mois maintenant, je réfléchis à comment euh, créer ou quel serait, pas, parce que c'est pas une création nécessairement, c'est un agrégat de ce que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant. Euh, mais en gros, qu'est-ce qu'on peut faire pour déterminer nos plages d'intensité, nos zones d'entraînement de manière cohérente, sans qu'on ait besoin de tout ce matériel compliqué et sans que ça prenne trop de temps non plus. Qu'est-ce qui a le meilleur ratio de temps et de retour sur investissement de temps en termes de déterminer ces zones d'entraînement euh, au niveau puissance et ou au niveau fréquence cardiaque. Et là, je parle pour l'instant exclusivement des ergos, donc bike erg, rameur, ski erg, peut être appliqué sur un vélo également, qui ne serait pas un bike erg, peut être appliqué sur un éco-bike et un assault bike, même si, à mon avis, le profilage complet n'a pas autant de sens, étant donné que, comme je l'ai mentionné dans une pensée du jour précédente, l'entraînement à proprement parler sur assault bike et sur eco-bike n'est pas, c'est pas ma modalité préférée pour la plupart des gens. Vince avait noté une bonne exception dans les commentaires concernant le poids de l'athlète, et je le rejoins là-dessus. C'est une bonne observation, c'est pertinent. Mais pour la plupart des gens, si tu veux entraîner ton conditionnement, tu auras un meilleur temps de le faire, pour faire simple, sur vélo ou sur biker si tu es dans une salle de CrossFit. Et donc, comment faire pour savoir à quelle intensité il faut s'entraîner, numéro un. Comment faire en sorte que ce modèle soit évolutif dans le temps, parce que la pire chose que tu puisses faire, c'est déterminer tes zones par rapport à des pourcentages de fréquence cardiaque et ensuite ne jamais les bouger. Parce que de un, tu ne sais pas si les zones initiales sont justes par rapport à ta physiologie, parce que ce n'est pas un pourcentage de fréquence cardiaque qui induit une certaine adaptation, c'est un état physiologique interne qui va éliciter certaines adaptations. Euh, mais si on ne le quantifie pas d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas savoir à quoi cet état interne correspond en termes de fréquence cardiaque. Donc les pourcentages de fréquence cardiaque sont une grossière estimation euh, qui ne s'applique pas à tout le monde. Pour certaines personnes, ce sera pile poil dessus, comme je l'ai déjà mentionné. J'ai vu des variations, par exemple, si on prend la fréquence cardiaque au premier seuil, c'est-à-dire entre la zone 3 et 4, entre la zone 2 et 3, pardon, transition aux zone 2-3, haut de la zone 3, haut de la zone 2, bas de la zone 3. Sur les tests que j'ai effectués jusqu'à maintenant, en vélo, même pas en comptant les autres modalités, euh, la variation elle est entre 65 et 85% de la fréquence cardiaque max, selon l'individu. Donc comment tu vas pouvoir dire, ouais, ma FC au premier seuil entre zone 2 et 3, c'est 70% ou c'est 75% ou c'est 80% ou c'est 85%, on ne sait pas. On ne sait pas. Il faut mesurer. Il faut mesurer. Et donc, comment faire en sorte aussi que ce modèle soit évolutif? Parce que si on a des fréquences cardiaques fixes, par définition, on ne va pas pouvoir les bouger. Alors que si on s'entraîne bien et qu'on progresse, notre physiologie, en tout cas je te le souhaite, elle change. Et il faut que ça se reflète dans notre profil individuel d'intensité. Donc ce modèle que j'ai, euh, encore une fois, je n'aime pas le mot créer parce que je ne l'ai pas créé nécessairement. J'ai combiné plusieurs éléments, notamment ce concept de puissance critique via 2 tests d'efforts qui sont plutôt courts, euh, qui nous donnent une bonne idée, une bonne estimation de cette transition entre
le domaine d'intensité élevée, le domaine d'intensité sévère, là où tu passes dans le rouge pour faire simple. Si tu ne sais pas ce que c'est un domaine d'intensité et que ça t'intéresse, va checker ma formation sur le sujet, sur la Upside Strength Academy, qui s'intitule Comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement. Et donc, on a ce modèle de puissance critique qui nous permet d'avoir une bonne estimation du seuil, cette transition entre le domaine élevé et le domaine sévère, et également un W', qui est en gros notre capacité de travail en dessus de cette puissance critique, ou notre réserve d'énergie de haute intensité, si on veut l'appeler comme ça, qui nous permet également de faire un suivi dans le temps et de voir, selon les entraînements qu'on va effectuer, quelles sont les qualités que je développe. Est-ce que ma capacité de sprint s'améliore? Est-ce que cette réserve d'énergie de haute intensité, c'est un terme que j'ai lu quelque part en anglais qui me semblait assez intéressant parce que W', ça parle pas à grand monde. Batterie, réserve d'énergie, ouais, je pense que ça marche. Est-ce qu'on voit ça augmenter? Est-ce qu'on voit la puissance critique augmenter, qui dénoterait d'une capacité d'endurance accrue? Donc toutes ces choses-là, on peut les quantifier avec ça. Et si on superimpose là-dessus un test par palier, comme je les effectue en fait en profilage physiologique, simplement avec un cardiofréquencemètre, pour avoir nos valeurs de fréquence cardiaque correspondant à différentes puissances, et bien sur cette base-là, on peut échelonner des zones qui sont pas parfaites, mais en tout cas, à mon sens, en tout cas, mieux que ce qu'on va trouver avec des pourcentages fixes de fréquence cardiaque, parce que ça va être propre à ta physiologie du moment, et parce que c'est évolutif, et quand tu refais le test plus tard, ces fréquences cardiaques vont certainement, en tout cas je te le souhaite, changer, ces zones vont changer, ces puissances vont changer également. Et donc ce modèle évolutif te permet de te tester ou de tester tes athlètes sur un ergo. Encore une fois, je préconise le bike pour commencer. Après, si tu veux faire un cycle d'entraînement spécifique rameur, peut-être qu'il faut que tu fasses faut que tu fasses ton profilage sur le rameur également. Faut-il encore que tu aies une bonne technique de ramage, ne pas confondre avec le plumage. Je sais, c'était nul, mais j'étais obligé. Ramage, plumage, j'étais obligé. Et sur le ski, encore une fois, technique d'abord, mais si tu veux faire du travail sur le ski, peut-être que faire ton test de puissance critique, faire ton test par palier, ça peut être intéressant pour déterminer ces zones d'entraînement et quantifier tes progrès dans le temps. Je pense que c'est les deux points les plus importants. Et après, ça peut aussi nous orienter sur quel type d'entraînement on va vouloir faire plus tard. Donc, j'ai inclus en fait dans je vais l'appeler un module de formation parce que c'est pas une formation, enfin c'est une formation complète, mais elle est pas énorme. Par contre, ce qu'il y a, c'est une fiche de calcul que j'ai créée. Ça, je l'ai créé, ça c'est Bibi qui a fait. Et tu vas pouvoir, dans un premier temps, rentrer les données de l'athlète ou tes données à toi. À savoir que cette fiche, tu vas la dupliquer autant de fois que tu veux, pour autant d'athlètes que tu veux ou autant de tests que tu veux effectuer. Tu vas, soit toi, soit l'athlète, effectuer ces tests de 3 et 12 minutes. Cette fiche te calcule tes zones déjà de puissance par rapport à cette puissance critique. Et si tu le souhaites, tu peux également effectuer le test par palier avec un cardiofréquencemètre et simplement noter tes fréquences cardiaques à la fin de chaque intervalle dans la fiche, encore une fois. Et la fiche te calcule quels intervalles faire, d'accord, quelle puissance utiliser à quels intervalles. Et bien sûr, tous les détails seront expliqués en vidéo pour que ce soit on ne peut plus clair. Et donc, tu notes ta fréquence cardiaque dans la fiche. Et encore une fois, la fiche te calcule tes zones de fréquence cardiaque à ce moment-là sur la base de ton test, sur la base de ton test par palier, sur la base de tes valeurs à toi. Et donc, à partir de là, tu as tes zones d'entraînement individuelles. Pour cette modalité, je te le rappelle, c'est spécifique à la modalité utilisée. Et tu peux ensuite soit aller t'entraîner, soit programmer pour ton athlète sur la base de ce profil individuel d'intensité, soit utiliser une des probes que je suis en train de créer pour t'entraîner. Donc ça, c'est l'idée. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille ces jours-ci. Ça devrait être disponible dès la semaine prochaine.
J'avais un petit peu de retard cette semaine avec pas mal de podcasts. D'ailleurs, sur ce sujet, je te rappelle qu'à partir de maintenant, tous les podcasts que j'enregistre, ils sont disponibles en exclusivité en avant-première sur la chaîne YouTube. Donc si tu vas dans ma liste de vidéos, tu trouves tous les podcasts que je viens d'enregistrer, alors qu'ils ne sortiront qu'en audio dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que je les étalonne, je les échelonne à une semaine d'intervalle maintenant. Le rythme de deux nouveaux podcasts par semaine, il est un petit peu élevé, étant donné mon volume de travail actuel. Donc, on réduit un petit peu la voilure, mais on fait les choses bien. Donc, toi qui as accès à la chaîne YouTube, toi qui es sur la chaîne YouTube, tu peux aller checker tous mes podcasts récents, tous ceux qui ont été enregistrés. Euh, Hier, j'en ai enregistré 6. Donc, voilà, va te faire plaisir avec ça. Euh, Hier, sachant qu'aujourd'hui, c'est jeudi. Donc, si tu vois ça samedi matin, normalement, voilà pourquoi c'est décalé. Donc, dès la semaine prochaine, ce petit module de formation sur le profilage d'intensité individuelle sera disponible. Je te rappelle, c'est principalement une fiche de calcul qui te permet de déterminer tes zones de puissance. Et si tu le souhaites, pour ajouter un peu de détail, tes zones de fréquence cardiaque sur un ergomètre, bike erg, rameur, ski erg, de préférence. En tout cas, c'est ce que je recommande. Et ensuite d'orienter tes entraînements via un petit questionnaire, savoir quel type d'entraînement tu devrais effectuer, plutôt de haute intensité, plutôt de moyenne intensité pour développer ton endurance longue. Et à suivre, à la suite de ça, il y aura bien sûr les prog Upside Strength qui pointent le bout de leur nez, qui sont plus très loin maintenant, mais je voulais finir ce module de profilage individuel d'intensité avant d'avoir les programmations disponibles. Donc voilà, si tu as des questions, laisse-moi un commentaire. Reste à l'affût sur la Upside Strength Academy parce que, comme je t'ai dit, ce module de formation sera bientôt disponible. Il donnera aussi accès aux différentes programmations avec un rabais, bien sûr. Tu auras besoin de ce module pour effectuer les différentes programmations Upside Strength et donc tu accéderas à la prog avec un rabais. Donc voilà, j'attends ton retour en commentaire. Désolé, j'ai été distrait par une personne qui ne savait pas conduire. J'attends ton retour en commentaire. Un petit like, bien sûr, comme d'habitude. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et sur ce, je te souhaite une belle journée, un bon week-end. Je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.